Nous allons maintenant procéder à une suspension de séance sans quitter nos places pour inaugurer une nouvelle séquence dans le déroulement du conseil municipal. Il s'agit des questions orales posées par des habitants. C'est une innovation que nous avons inscrite dans notre règlement intérieur et qui a été approuvée par toutes les composantes de cette Assemblée. C'est un engagement qui figurait dans notre programme et que nous tenons. Pour recueillir les questions orales des habitants, nous avons créé une adresse mail spéciale accessible sur le web de la ville au début de cette année. Donc la première séance. Nous avons reçu 15 questions et conformément au règlement intérieur, nous en avons retenu 5 lors de la conférence des présidents de groupe du 1er février. Et je me réjouis que ce choix ait été fait à l'unanimité. Je rappelle que les questions sont choisies à partir de plusieurs critères. Des questions d'intérêt local qui concernent un quartier ou l'ensemble de la ville et qui ne portent pas sur des situations individuelles. Comme vous le comprendrez aisément, dans le contexte actuel de crise sanitaire et de couvre-feu, il n'était pas possible de demander aux habitants de venir poser leurs questions ici devant le conseil municipal. Elles ont donc donné lieu à des enregistrements vidéo ou sonores. Je veux d'abord remercier les Nantériennes et Nantériens qui inaugurent cette nouvelle forme de participation citoyenne et vous préciser que toutes les questions, y compris celles qui n'ont pas été retenues, donc les 15 questions, seront en ligne sur le site de la ville avec des réponses. La première question nous est posée par Jean-Claude Molot. Elle concerne la vaccination et c'est Didier Debord, conseiller municipal délégué à la santé, qui lui répondra. Je laisse donc la place à la vidéo. Bonjour. J'ai un petit souci actuellement avec la vaccination. On nous dit, soit à la télévision, soit ailleurs, qu'il faut absolument se faire vacciner. J'ai 87 ans, je suis handicapé et je suis à haut risque. Cela fait maintenant environ plus de 15 jours que j'essaye d'appeler les centres en question, c'est-à-dire le 0800 009 110, Doctolib, santé.fr, et à chaque fois, je tombe sur un disque qui me dit que c'est complet. Je suis fort étonné que la municipalité n'ait pas créé un ou deux centres complémentaires, car l'hôpital est vraiment, si j'ai bien compris, saturé, et qu'il serait judicieux que la municipalité puisse nous informer une date ou des dates où l'on puisse se faire vacciner. Et d'ailleurs, je suis fort étonné parce que, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu une lettre de l'assurance maladie qui me dit « il faut vous faire vacciner » en me donnant le numéro que je vous ai cité. Comme par hasard, j'ai appelé hier à titre préventif. J'ai eu pour la première fois une personne qui me dit « ah oui, non, c'est complet, rappelez-nous dans 2 ou 3 semaines ». Alors là, j'avoue que je n'y comprends plus rien. Et pour moi, c'est quand même important. Je ne vais pas quitter, pour raisons de santé et de convalescence, Nanterre, d'où je vis déjà depuis 50 ans. Et c'est vrai que je me pose des questions. Bonsoir, Monsieur Molot, par écran interposé. Chaque jour, nous recevons des dizaines d'appels de personnes âgées de 75 ans et plus qui, comme vous, ne parviennent pas à obtenir de rendez-vous pour se faire vacciner. Actuellement, le délai d'attente pour obtenir un rendez-vous pour une première injection au centre de vaccination de l'hôpital de Nanterre est d'environ 1 mois. Et la situation est identique dans les 13 centres de vaccination des Hauts-de-Seine. Cette situation a une seule cause, le nombre insuffisant de vaccins. Depuis son ouverture, le centre de Nanterre dispose de 420 doses par semaine, ce qui est très nettement inférieur à la demande. Il faut également savoir que le système de réservation en ligne fait que tout le monde peut prendre rendez-vous dans n'importe quel centre.
Depuis le 11 janvier, le taux de Nanterriens qui se sont fait vacciner à Nanterre est de 50%. Et pour ce qui est des autres 50%, les 3 premières villes d'origine des vaccinés sont Colombes, Paris et Neuilly-sur-Seine. En dehors de Colombes, qui a une proximité immédiate avec l'hôpital de Nanterre, le fait que les 2 villes d'où viennent le plus grand nombre de patients soient Paris et Neuilly confirme que ce sont les populations les plus à l'aise avec les outils numériques qui se font vacciner en plus grand nombre. Par ailleurs, nous avons appris vendredi soir que le centre de vaccination de Nanterre n'aurait aucun vaccin cette semaine, ni la semaine prochaine, pour les personnes âgées de plus de 75 ans et plus, qui sont dans l'attente de la première injection. Et au même moment, nous avons appris que tout le monde n'était pas logé à la même enseigne, puisque le centre de Neuilly disposerait cette semaine de 540 vaccins. Cette information a suscité une très forte protestation du maire, qui a été reprise par plusieurs médias. Il y a en effet de quoi se mettre en colère quand l'Agence régionale de santé nous donne comme seule explication qu'à la suite d'un bug informatique de Doctolib, le centre de Neuilly aurait donné beaucoup plus de rendez-vous que le nombre auquel il est autorisé, et qu'en conséquence, il a fallu retirer des vaccins à d'autres centres pour satisfaire Neuilly. Autrement dit, ce sont ceux qui ne respectent pas les règles qui se voient récompensés. Cela illustre bien une gestion assez chaotique de la vaccination qui accentue la défiance de la population à l'égard des gouvernants. Après avoir raté les épisodes des masques et des tests, le gouvernement est une nouvelle fois en échec sur ce qui apparaît pourtant comme la seule solution pour vaincre l'épidémie. Alors certes, ce problème n'est pas uniquement français et cette pénurie touche la plupart des pays de l'Union européenne. Mais ce constat n'est pas une excuse. Il doit aussi nous faire réfléchir sur le fait que la production de médicaments et de vaccins est entièrement entre les mains de groupes privés et que les puissances publiques ont perdu toute autonomie dans un domaine pourtant stratégique. Pour terminer, et afin de faciliter les déplacements des personnes qui veulent se faire vacciner, je vous informe que nous allons organiser un dispositif de transport jusqu'à l'hôpital pour celles et ceux qui en feront la demande. Enfin, nous tenons à réaffirmer ici que dès que nous aurons des livraisons supplémentaires de vaccins, la ville de Nanterre est prête à ouvrir un centre à l'espace Chevreul avec une capacité d'accueil de 800 à 1000 personnes par semaine. Et le plus tôt sera le mieux. Je vous remercie. Merci. Évidemment, je ne le ferai pas pour toutes les questions, mais sur celle-là, je vais apporter quelques compléments, puisque il y a moins d'une heure, j'ai eu monsieur le préfet au téléphone, suite évidemment à l'agitation médiatique. D'abord, j'apporte une précision et un démenti à ce qu'a dit la directrice départementale de l'ARS, puisqu'elle a dit qu'il n'y a pas eu de vaccin de donner à Nanterre, puisque Nanterre n'avait pas de rendez-vous pour cette semaine. Donc, je lui ai dit publiquement, et je le dis devant vous, l'ARS a demandé au centre de Nanterre, au centre de vaccination de Nanterre, situé à l'hôpital, de déprogrammer des rendez-vous. Le centre de vaccination a, de ce fait, déprogrammé 200 rendez-vous qui avaient été pris par Doctolib, via Doctolib, par des Nanterriens, des Nanterriennes ou par des gens venus d'ailleurs. Monsieur le préfet, évidemment, dans les mots qui conviennent, convient que la situation n'est pas normale et qu'elle crée forcément du trouble dans les populations. Il m'a donc indiqué que pour les prochaines semaines, des mesures seraient prises pour rétablir l'équité entre les différents centres de vaccination. Et deuxièmement, il m'a informé qu'il
ferait réaliser le tableau que je lui avais demandé de publier pour connaître, sur le premier mois de vaccination, le lieu d'habitation des gens des Hauts-de-Seine. Voilà. Je lui ai suggéré d'aller un peu plus loin et même de faire une comparaison entre les habitants de plus de 75 ans des quartiers en politique de la ville et les autres quartiers. Je ne suis pas sûr, il ne s'est pas engagé parce que je ne suis pas sûr qu'il ait complètement les informations. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais compléter à ce qu'a dit, à ce qu'a présenté Didier Debord. La seconde question est posée par M. Rani Bourekba. Elle concerne des questions de sécurité dans le quartier Université. Et c'est Nesrine Rezak-Bara, jointe au maire à la sécurité, qui répondra. C'est une diffusion, c'est un enregistrement sonore. Bonjour, je suis depuis un an nouvelle habitante de Nanterre, dans le quartier Université, à la résidence initiale. Ce nouveau quartier fait l'objet de dégradations de manière continuelle. Hier encore, mon véhicule a été vandalisé dans le parking souterrain de notre résidence. 9 autres véhicules ont subi le même sort. Il y a 3 semaines, les mêmes faits se sont produits. Depuis notre installation, c'est la 4e ou 5e fois que cela se produit. Il y a d'autres problèmes qui ont été remontés, notamment sur le site de la mairie. Vols, voitures brûlées ou dégradées, tapage nocturne, incivilités. Mon fils a été attaqué par plusieurs jeunes de quartiers environnants, de la cité Marcelin Berthelot notamment, il y a quelques mois. Il y a quelques jours, j'ai vu signaler à la police 3 jeunes ados qui, en plein jour, tentaient de forcer la porte d'entrée d'un des commerces du rez-de-chaussée de la résidence. Un sentiment de ras-le-bol général s'est installé parmi les copropriétaires de la résidence. Une famille a déjà déménagé et d'autres pourraient suivre prochainement. Face à ces problèmes à répétition, quelle réponse concrète peut nous apporter la mairie ? Est-il possible d'installer une caméra de surveillance, boulevard Blaise Pascal, devant l'entrée du parking de la résidence ? Est-il possible d'obtenir davantage de rondes de police, notamment pendant les week-ends et les vacances scolaires ? Je vous remercie par avance pour la prise en compte de mon message, qui résume le sentiment et les problèmes partagés par les nouveaux habitants de ce quartier. Monsieur, sachez tout d'abord que la municipalité se sent totalement concernée par la sécurité de ses habitants et des Nantériens. C'est une préoccupation ô combien légitime, qui interpelle l'action de la police nationale, de la justice et de la ville. Vous évoquez plusieurs faits. Au cours de la dernière période, dans le quartier Université, nous avons réagi à ces actes tout à fait inadmissibles en renforçant les dispositifs de médiation, en installant dans un délai très rapide une caméra de vidéoprotection qui est venue s'ajouter à celle déjà existante sur le quartier, et en demandant à la police nationale de déployer des effectifs dans le quartier de jour comme de nuit. Ces actions ont été utiles. La police ayant procédé à plusieurs interpellations sur le territoire. S'agissant des actes de vandalisme à l'intérieur des parkings privés de certains copropriétés, c'est au syndic qu'il appartient de prendre les mesures de sécurisation des lieux. Dans ce type de parking, seule la copropriété a le pouvoir d'installer un système de vidéoprotection ou d'alarme renforcée. Lorsque vous constatez une situation anormale sur l'espace public susceptible d'être régulée grâce à une intervention de médiation, comme des attroupements générant des nuisances, un numéro de téléphone que nous allons vous communiquer permettra de contacter les équipes de médiation de nuit. Le répondeur téléphonique est consulté très régulièrement par les chefs d'équipe et un rapport nous est envoyé chaque semaine. Enfin, je dois vous dire que nous travaillons en étroite collaboration avec le commissaire de police de Nanterre pour une présence régulière des effectifs de police. J'ajoute qu'il est très important que les actes délictueux soient systématiquement suivis de plaintes pour permettre un travail d'enquête et l'arrestation de ceux qui commettent ces actes. Je vous remercie.